démarré sur une petite exploitation agricole des Alpes du Sud, une exploitation d'élevage, dans une toute petite vallée où l'agriculture avait été abandonnée dans les années 1970. Alors là, on est devant la bergerie où il y a un troupeau très pastoral, avec une race rustique, une race qu'on a sauvée il y a une trentaine d'années, une race qui se trouvait dans les Alpes-Maritimes à la frontière italienne. Alors je suis arrivé ici en 1980, j'avais quelques brebis, j'avais essayé de faire un peu le berger en alpage, et puis j'avais l'idée de monter un petit troupeau. J'ai trouvé cette exploitation qui était dans une petite vallée qui était quasiment à l'abandon. Avec ma compagne, on a repris le troupeau de chèvres laitières et on a fait des fromages et une vente directe sur le marché de Digne-les-Bains. Et puis on a développé un troupeau pastoral avec une race qu'on a essayé de sauver avec quelques éleveurs. On a beaucoup développé ce troupeau pastoral, même on a relancé une transhumance hivernale l'hiver sur la côte méditerranéenne avec d'autres éleveurs. On descendait les brebis l'hiver parce que bien entendu on manquait de foin ici. Petit à petit on a augmenté pas mal le troupeau, donc on est arrivé même jusqu'à 700 brebis adultes. Et puis en conservant un troupeau de 40 chèvres laitières, ça correspondait disons, au marché local de Digne. Et puis mon fils est arrivé il y a 4 ans maintenant, alors que je prenais la retraite. Oui, alors mon fils qui a démarré la production laitière de brebis avec une race très sélectionnée, qui est la race Lacône ici, là. S'est posé la question maintenant que cette activité est lancée, de revenir à une race beaucoup plus rustique, qui est quasiment en voie de disparition, qui est la race brigasque, donc au-dessus de Nice. Un petit peu la même origine d'ailleurs que les Morées rousses, à côté, là, les pastorales, qui est une brebis laitière, qui autrefois descendait l'hiver sur la côte d'Azur vers Nice et remontait sur les alpages l'été dans les Alpes-Maritimes, même jusqu'à la frontière italienne, voire côté italien, et produisait du fromage à peu près toute l'année. Bien entendu, c'est une race beaucoup plus sec, beaucoup moins productive, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir un troupeau comme ça et puis avoir plus de bêtes et peut-être mieux utiliser nos parcours d'ici. L'exploitation, en fait, c'est un grand cirque d'environ 200 hectares. Il y a une trentaine d'hectares de cultivables. Donc là, vous voyez, on essaye de faire nos céréales, de l'orge, du triticale pour le troupeau. Là, vous voyez plusieurs parcelles. On a 7-8 hectares d'orge et de triticale. Le reste étant que des prairies de mélange, donc à base de luzerne, sainfoin et différentes graminées. Tout le reste, c'est des parcours, plus ou moins utilisables, suivant qu'ils sont un peu épais ou pas. Des parcours plutôt de printemps, ici où on est, où vous voyez les brebis en même temps. Des parcours un petit peu plus pour l'hiver, parce que exposés plutôt au sud, qu'on voit là-bas en face.
nous embauchons depuis 3-4 ans, donc à la fin de l'hiver et puis tout le printemps jusqu'à la montée en alpage, un berger salarié, donc parce que il y a la présence du loup. Et si on veut utiliser nos parcours, il faut garder en permanence, les rentrer le soir en bergerie ou faire des parcs un peu plus tard. On va faire des parcs, des doubles parcs pour protéger la nuit contre le loup. On a bien entendu deux chiens des Abruzzes, de petits patous. Sans ça, sans cette embauche, vraisemblablement le troupeau pastoral comme celui-là aurait été remis en cause parce que bien entendu, on n'a pas le temps, à nous aussi, de garder les brebis, puisque les troupeaux laitiers sont en pleine production et demandent un travail extrêmement important. Je m'appelle François Pascal, je suis originaire des Alpes de Haute-Provence, je suis fils d'agriculteur, je viens de la vallée du Val d'Alos. Ma passion déjà de tout petit, c'était le mouton. Et j'ai eu la chance de prendre ma retraite à 55 ans et j'ai repris le bâton de berger. C'est plus qu'une passion, moi j'aime énormément la nature, je suis avec mon troupeau et puis j'ai mes chiens. Je mène mon troupeau à peu près comme un chef d'orchestre, c'est moi qui est là, qui commande et je fais travailler les chiens. C'est quelque chose de merveilleux pour moi. Peut-être pour donner une petite idée un petit peu de ce qu'on appelle nous la colline, hein, qui sont des parcours méditerranéens. Donc comme vous le voyez ici, c'est essentiellement du chêne blanc qu'on préserve au maximum parce que l'automne il peut donner des quantités de glands importantes. C'est de la mélanchier là que vous avez vu qui est en fleurs un petit peu, qui est un peu utilisé par les brebis mais pas énormément. Et puis un certain nombre de petites graminées, du carex, des petites légumineuses qui sont juste en train de pousser. Alors on est en démarrage cette année, on est un peu en retard. Mais le plus c'est qu'il faut être habitué à cette végétation parce que les bêtes on les voit très peu dans le bois, c'est beaucoup sale et on garde beaucoup à la sonaille. C'est tout à la sonaille parce qu'on garde. C'est une habitude, c'est pas comparable à haute montagne. Alors ces parcours, bon, bien entendu, nous sont utiles. D'abord au printemps pour ces troupeaux là avant de partir en montagne. Et puis le parcours c'est aussi intéressant à partir du mois du 14 juillet ou alors ces brebis là sont parties en montagne, mais les chèvres et les brebis laitières on les garde bon ici c'est bien entendu c'est des zones extrêmement sèches, hein, extrêmement chaudes. Donc à ces périodes-là, les bêtes ont du foin le matin et elles sont sorties à partir de 6h l'après-midi et gardées jusqu'à la nuit noire, voilà, 10h, 22h, 22h30. Donc c'est important ce système-là, sauf que voilà, il est un peu remis en question parce que c'est beaucoup de travail. Et puis cette prédation, donc bon, c'est très récent, hein, ça fait que 3-4 ans que le loup est présent. Mais bon, on sent bien que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à supporter. Voilà. J'espère que mon fils pourra assumer tout ça, quoi. Alors, quelle solution? On ne sait pas trop. Regrouper les troupeaux. Il y a des solutions peut-être pour ce type de troupeau pastoral. Ce qu'on a commencé déjà à faire au mois de mars, février-mars, on regroupe 2 troupeaux. On a trouvé des collines qui sont donc plus au sud, qui permettent et on met 500 brebis ensemble et un berger salarié. Effectivement, en utilisant ces parcours, on défend un environnement, c'est très important pour nous aussi. Mais on a aussi des aides parce que les fameux DPB, les droits à produire de la PAC qu'il y a dans tous les pays européens,
en France, on a réussi à les obtenir sur ce type de parcours. Alors avec des prorata, c'est-à-dire avec une valeur beaucoup plus faible qu'une partie cultivable, mais quand même, c'est une aide financière. Voilà, et malheureusement, c'est toujours remis en question. La Commission européenne remet en question ces surfaces comme des surfaces productives, alors qu'elles le sont, hein, et les considère comme des surfaces non productives. Et pour la nouvelle PAC, là, dont on va décider en fin d'année, c'est encore franchement remis en question. Sans aide de la part du premier pilier de la PAC, je crois qu'il y aura encore des surfaces qui ne seront plus utilisées. Dommage. Voilà. Enfin, en tout cas, nous, dans le milieu pastoral français, on combat là-dessus. Et j'espère que nos amis européens, espagnols, portugais, etc., italiens, nous soutiendront un petit peu en faisant un peu la même chose chez eux. ¿Lo vi la